Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire l'histoire sur la trace du blaireau perdu. Alors j'espère que vous êtes bien installés car l'histoire va commencer. C'est parti. Sur la trace du blaireau perdu. Le coup de fil de tonton. Jacques, c'est un super tonton. Même si on ne le voit pas beaucoup, il part sur son tracteur tôt le matin et il rentre tard le soir. Il travaille à la ferme, à quelques kilomètres, avec Denis, son associé. C'est sûr que tonton Jacques a hésité avant de nous prendre chez lui. Mais mes parents ne savaient vraiment pas où nous caser pendant ces 2 semaines de vacances, alors il a dit oui. Passer les vacances de Pâques chez tonton Jacques, c'est le rêve. Et ça nous change de Paris. Il est 16h, on est assis sur son vieux canapé en train de manger des chips tout en jouant à la console. Je suis encore en train de perdre. Mon frère Alex hurle « C'est moi le meilleur ! Et toi Manon, tu es la plus nulle !» Je lui lance « blaireau !» Il répond du tac au tac « blairel !» Depuis qu'on est à la campagne, c'est notre insulte favorite. Une sonnerie nous fait sursauter. « C'est à toi de répondre, blairel !» ose me dire Alex sans lâcher sa manette. Je proteste. « Oh non ! Puisque j'ai perdu, je ne bouge pas du canapé. » Et je plonge la main dans le paquet de chips. À la 10e sonnerie, Alex se capitule. « Ok, j'y vais. Mais la prochaine fois, ce sera toi. » Bien sûr, blaireau. Le bruit des pas d'Alex sur le plancher s'éloigne jusqu'à la cuisine. « Allô ?» fait Alex. Puis il ne dit plus rien. Qui ça peut bien être ? Soudain il s'exclame. « Quoi ? On arrive, on arrive !» Alex raccroche et court vers le garage. Je saute du canapé et je le suis comme un petit chien en répétant « Quoi ? Mais quoi ? Dis-moi !» Alex sort sans m'accorder un regard. « Tu n'avais qu'à décrocher le téléphone. » J'enfile mon blouson en trottinant derrière lui. Alex attrape son vélo et démarre en trombe. Et moi, je lui cours après. Enfin, avec mon vélo. Alex traverse le village et prend le chemin de la ferme où travaille mon oncle. Juste après le bosquet d'arbres, le tracteur de Jacques est arrêté sur le bas-côté et mon oncle nous fait de grands signes. Je crie à Alex « Tonton a crevé ?» Mais Alex me répond sans se retourner « Tu n'avais qu'à décrocher le téléphone !» Il m'énerve, mon frère. On freine pile devant tonton qui dit « Venez vite ici !» On le suit derrière le tracteur. Et là, je le vois. Un énorme truc bizarre allongé dans l'herbe, recouvert de poils gris, noirs et blancs par endroits. 4 pattes et un museau allongé. Je demande « C'est quoi ?» Alex se moque de moi. « Tu ne vois pas que c'est un blaireau ?» Mon oncle a un petit sourire. « Heureusement que je te l'ai dit tout à l'heure au téléphone. » Chapitre 2. Drôle de rencontre. Tonton Jacques reprend. À mon avis, il est là depuis un sacré moment. Il a dû se faire renverser par une voiture la nuit dernière. J'ai appelé Sophie, mon amie vétérinaire. Je ne peux pas détacher mon regard de cet animal. Je me penche sur son ventre qui se lève et s'abaisse. Autour de la bête, l'herbe est tachée de rouge. C'est écœurant. Soudain, l'animal tourne la tête vers moi et ses yeux croisent les miens. Je fais un bond. Il essaie de se relever mais repose sa tête très vite. Oh, j'en ai des frissons. On entend un bruit de moteur. Alex s'écrie « Voilà Sophie !» Tonton sourit. « Mais non, ça c'est le bruit d'un tracteur, c'est celui de Denis. » En effet, un tracteur bleu s'avance sur le chemin. En passant, Denis fait un signe de la main à mon oncle. À ses côtés, un chien aboie comme un fou en nous voyant. Le tracteur nous dépasse. À l'arrière, il y a un garçon qui ne nous quitte pas des yeux. Mon frère chuchote à mon oreille. « Tiens, un autre blaireau !» J'éclate de rire. Le garçon comprend qu'on se moque de lui car il nous fait une grimace horrible. Je souffle à mon frère. « Il n'est pas gêné celui-là. » Tonton n'a rien vu. Il regarde de nouveau la route. Cette fois, c'est la voiture de son ami vétérinaire qui arrive. Sophie descend et nous serre la main. Elle a l'air sympa. Elle se penche aussitôt sur le blaireau qui essaie de se relever désespérément. « Tout doux, ma belle, » dit Sophie en passant sa main sur son pelage. J'ai peur que l'animal lui saute dessus. Mais non, il se calme. « C'est une fille ?» demande Alex. « Oui, c'est une femelle, » explique Sophie en fouillant dans sa sacoche. « Je vais lui injecter un calmant pour pouvoir l'examiner. » Elle attrape une seringue et la remplit d'un liquide transparent. Je frissonne.
Les piqûres, je déteste. Au bout de quelques secondes, l'animal ferme les yeux. Sophie nous montre la tache de sang. La blairelle est blessée, à la tête. Je ne peux pas m'empêcher de demander « Elle va mourir ?» « Ne t'inquiète pas, répond Sophie. Je vais l'emmener au cabinet vétérinaire. Sophie tâte le ventre de la blairelle et fait une drôle de grimace. C'est une femelle, mais en plus, elle nous fait signe de nous approcher. Pour moi, c'est hors de question que je touche cette bête. Alors Sophie prend la main d'Alex et la passe sur le ventre. « Tu sens ces petites boules ?»« Ouais, dit Alex. Ce sont ses mamelles. Elles sont gonflées, remplies de lait. Ça signifie que cette femelle a un bébé, ou peut-être plusieurs, qui l'attendent quelque part. Mais sans leur mère, les petits blaireautins ne survivront pas. » Le portable de Sophie se met à vibrer. C'est un SMS. Sophie le lit, puis explique. « Jacques, on doit vite aller à la ferme. Un village se passe mal. »« Je te suis, répond mon oncle. » Sophie sort une petite civière de sa voiture et tous les deux, ils hissent la femelle blaireau dessus et l'installent à l'arrière du véhicule. Sophie monte dans sa voiture et démarre. « Je vous tiens au courant !» nous crie-t-elle avant de disparaître au détour d'un virage. Tonton grimpe sur le tracteur et nous ordonne « Rentrez maintenant! Salut les jeunes !» Il nous fait un dernier signe de la main. Chapitre 3. Jamais 203. Avec Alex, on se retrouve tout seul. « Le bébé blaireau, dit mon frère, on ne peut pas le laisser mourir. » Un blaireau, je trouve ça un peu effrayant. Pourtant, non, on ne peut pas le laisser mourir. Je lui demande « Un blaireau, tu sais où ça vit ?» Alex réfléchit. « Dans un terrier, certainement, comme les renards. Il faut chercher un trou dans la terre. » On va fouiller dans les hautes herbes. On écarte chaque branche, on soulève chaque brindille. Je regrette de ne pas avoir mis mes baskets. Derrière le gros arbre, une branche craque. On se retourne brusquement, mais il n'y a rien. Dans le silence, je commence à avoir un peu peur. « Là, il y a un trou !» me dit Alex. Mon frère tend l'oreille dans l'espoir d'entendre un bébé blaireau. Cette fois, ce n'est pas une branche qui craque, mais un rire étouffé qui retentit. Alex se précipite derrière l'arbre et en ressort en tirant un garçon par son blouson. « Aïe !» crie le garçon. « Lâche-moi !»« Tiens, dit Alex, notre singe de tout à l'heure. Ta grimace était jolie. Et tu diras à ton chien d'arrêter de nous aboyer dessus la prochaine fois qu'il nous verra. Mon chien, il est sympa avec les gens qui ne se moquent pas de moi. » Alex ne trouve rien à répondre. J'observe le nouveau venu. Son visage est tout bronzé, comme s'il passait sa vie dehors. Il porte un sac à dos bleu qui a l'air plein à craquer. « C'est quoi ton prénom ?» demande Alex. « Lulu » répond le garçon. Lulu nous regarde tour à tour. « Toi, tu t'appelles Manon, et toi, Alex. Je le sais, vous êtes en vacances chez Jacques. » C'est Papy qui me l'a dit. « Papy ?» ?»« Oui, enfin, Denis, celui qui travaille avec votre oncle. » Il nous regarde de la tête aux pieds, puis il plisse le nez, un peu méprisant. « On voit bien que vous n'habitez pas à la campagne. » Alex est vexé. « Non, on habite à Paris, et on connaît la ville comme notre poche. » Lulu a un petit sourire. Les deux garçons se regardent d'un air de défi. Pour détourner l'attention, j'explique à Lulu. « On cherche un bébé blaireau. » Lulu a soudain l'air intéressé. « Quel bébé blaireau ?» Je lui raconte tout. La blairelle blessée, ses mamelles pleines de lait, la recherche du terrier. Alex me regarde comme si je trahissais un secret. Il dit « On va se débrouiller tout seul pour trouver ce terrier. » Lulu déclare « Tu connais peut-être Paris comme ta poche, mais le terrier, tu n'es pas prêt de le trouver. Moi, je peux vous aider. Dites-moi où était la blairelle blessée. » « Tu sais, c'était à l'endroit où tu nous as fait ta magnifique grimace, répond Alex avec un ton moqueur. Lulu hausse les épaules et fait demi-tour vers le chemin.